Vous aimez souvent créer les problèmes même là où il n'y a pas. Pourquoi vous voulez toujours créer les problèmes même là où il n'y a pas? Hein? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Apprenez à respecter les positions des gens. Apprenez ça. Tu te lèves, tu pars ouvrir un live jusqu'à tu me bipes. Tu me bipes pourquoi? Je ne viens pas. Tu me bipes pourquoi sur ton mur? Hein? Pourquoi tu me bipes? Respectez la position des gens. On t'a dit que moi, c'est l'amusement que je suis là-dedans, là. Pourquoi vous voulez tout pousser les gens à bout? Hein? Pourquoi vous voulez toujours pousser les gens à bout? Pourquoi vous voulez toujours pousser les gens à bout? Pourquoi? Je veux savoir pourquoi vous voulez tout pousser les gens à bout. Tu te lèves, tu pars ouvrir un live jusqu'à tu me bipes. Comme ma bique de choix. Si je suis ta bique de choix, tu dois respecter mes positions. Parce que moi, je respecte tes positions en tant que mon petit frère de choix. C'est pourquoi tu ne me verras jamais sur ton mur venir te contrarier. Ça s'appelle aussi le savoir-vivre. Ça fait du respect. Tu ne me verras jamais sur ton mur que tu as ta position, moi, et viens là te contrarier. Tu ne verras jamais le faire. C'est de l'éducation. Mais comme vous voulez tout, vous voulez tout obliger les gens à aller dans votre sens. Vous voulez toujours obliger. Donc, tu viens jusqu'à sur mon mur. Tu viens me contrarier. Est-ce que tu es obligé de commenter? Tu peux passer, tu vois que ma bique de choix, c'est la position si je ne suis pas d'accord avec. Tu passes ta route. Tu passes ta route. Tu peux même me répondre, mais tu me réponds sur ton mur. Tu ne viens pas sur mon mur me contrarier. Et sur quoi insulter mon leader sur mon mur? Non, à un moment donné, arrêtez, hein. Arrêtez, juste là, tu me bipes. Tu me bipes pourquoi? Hein? Tu me bipes pourquoi? Tu m'as déjà vu, tu soutiens Chiroma. Tu m'as déjà vu venir sur ton mur te contrarier pour te demander que pourquoi tu soutiens Chiroma. Tu m'as vu faire ça? Ou bien venir te contrarier sur tes posts que tu fais sur Chiroma. Ou venir manquer de respect à Chiroma sur ton mur. Non. Pourquoi tu viens sur mon mur me contrarier et tu veux que je te laisse? Et par respect même, tu vois que les autres personnes là pour qui je n'ai aucune considération, quand ils le font, je ne discute même pas, ils bloquent directement et te bannissent même directement. C'est par respect pour toi-même, par respect pour le respect que j'ai avec toi. Mais vous ne connaissez pas ça. Non, il faut arrêter, cache monnaie. Il faut arrêter. Et tu peux lancer un live jusqu'à tu m'identifies. Tu m'identifies pourquoi? Hein? Bonjour, Waris. Tu m'identifies, tu peux lancer un live, tu m'identifies pourquoi? Pourquoi vous ne connaissez pas éviter les gens? Pourquoi vous ne connaissez pas éviter les gens? Hein? Mais fais tes choses sur ton mur, tu ne me verras pas là-bas. Fais tes choses sur ton mur. Je soutiens Cabral Libi, il soit Piongo, il soit tout ce que vous voulez. Moi, je le soutiens et je suis avec lui. Et tout ce que je poste concernant, c'est sur mon mur que je le fais, sur mes pages que je le fais. Voilà. Maintenant, si ça te plaît pas, tu passes ta route. Voilà Waris ici, là, il soutient le président Paul Biya. Mais tu ne vas jamais voir Waris venir me contrarier sur mon mur. Tu ne vas jamais voir Waris venir me contrarier sur mon mur. Pourquoi vous faites ça même? Non, mais respectez quand même les gens. Respectez les gens. Moi, au moins, je peux voir Cabral bien. Hein? Toi, tu peux voir Chiroma. Même quand Chiroma sera président, là, il va t'apporter quoi? Moi, il peut te dire qu'il peut voir Cabral bien, lui, c'est la main. Les milliards que vous dites qu'il a pris là, il lui donne même à part sur ça. Chiroma peut te donner quoi? Hein? Moi, il peut voir Cabral Libi. Moi, je te le dis. Les milliards que vous dites qu'il a pris là, il donne même ma part sur ça si je veux. Toi, tu vas voir Chiroma là quand? Hein? Tu vas le voir où quand? Et même c'est ton choix, je le respecte.
Pourquoi vous ne respectez pas les choix des autres? Tu te lèves, tu peux lancer un live jusqu'à tu me bipes, comme ma bic de choix. Les bics de choix, là, on les respecte, hein. On respecte les positions des bics de choix. Moi, en tant que mon petit frère de choix que tu es, je ne vais jamais te contrarier quelque part. Même si je suis pas d'accord avec toi. Pour l'éducation et le respect que j'ai vis-à-vis des gens pour qui j'estime, je ne vais jamais te contrarier. Mais toi, tu es toujours en train de contrarier les gens et puis tu écris ma bic de choix, viens un peu ici. Quand on est la bic de choix, quelqu'un est ta bic de choix, ça veut aussi que tu gardes du respect pour cette personne, même si tu n'es pas d'accord avec mes idées. Même si tu ne partages pas ce que je dis, mais par respect, si tu as vraiment du respect pour moi, mais tu te lèves, tu viens jusqu'à sur ma page me contrarier. Mais ça va pas, non? Respectez les gens, hein? Faut respecter les gens. Mais c'est quoi ça? Jusqu'à tu me bipes. Donc tu vas à tout plus me ramener dans le Japap. Je ne suis plus dans vos Japap. Parce que quand tu fais ça, c'est pourquoi? Hein? Tu vas à tout prix me ramener dans le Japap. Je ne suis plus dans le Japap. Je ne suis plus dedans. Depuis que vous voyez vos sujets de Japap, là, tu me vois, tu penses que c'est mettre ma caméra et parler de ça qui me dépasse. Non, ça ne me dépasse pas. Mais quand tu viens maintenant, parce que je t'ai demandé, j'ai même écrit par respect pour le respect que j'ai pour toi. S'il te plaît, ne commente plus mes posts. Parce que je ne peux même pas que tu viennes me contrarier sur mes posts. Tu te lèves, tu peux lancer un live. Tu lances un live jusqu'à tu me bipes. Tu me lances un live, tu me bipes. C'est pourquoi? Hein? Vous manquez de sujets. Il y a tellement de sujets dans le Japap. Vous manquez de sujets. Tu manques de sujets cash. Il y a tellement de sujets en ce moment dans le Japap, non? Mais choisis un sujet de Japap. Tu parles de ça. Si tu viens venir dans la politique et que tu viens venir dans la politique, tu soutiens ton candidat, parle de ton candidat, dis pourquoi est-ce que ton candidat, on doit maintenir les villes mortes, parle des villes mortes, publie, comme certains sont en train de publier, là où il y a les villes mortes. Nous qui ne soutenons pas les villes mortes, on publie là où il n'y a pas de villes mortes, là où la ville vit. C'est comme ça. Mais tu ne viens pas me contrarier dans mes décisions. Non, non, il faut arrêter ça. C'est un manque de respect, cash. Et ça, seulement là, je ne peux pas accepter ça. Hein. C'est un manque de respect. Quand on te dit que quelqu'un est ta bic de choix, tu respectes les positions de la personne, même si tu n'es pas d'accord avec, tu respectes les positions. Surtout que moi, je t'ai pas manqué de respect. Il y a d'autres gens là qui ne me disent rien. Quand ils commentent seulement quelque chose qui ne me plaît pas, ils bannissent directement. Je n'ai même pas à discuter. Je bannis. Toi, j'ai laissé parce que j'ai du respect pour toi. Mais tu te lèves, tu peux ouvrir le live jusqu'à tu me bipes que ma bic de choix vient un peu ici. Mais je viens pour faire quoi? Pour t'entendre comment tu es en train de dénigrer mon leader. Vous allez le dénigrer, c'est ça qui va changer quoi? Ça va changer qu'il est l'homme politique le plus constant. L'homme politique qui est droit dans ses bottes. Il est un républicain. Qu'il ait eu 3%, qu'il ait eu 1%, on s'en fout. Nous, on a accepté notre 3% et notre cœur reste ouvert. Pourquoi vous n'acceptez pas les 35% de Chiroma? Hein? Puisque vous acceptez que Cabral a eu 3%, vous êtes d'accord que Cabral a eu 3%. Vous qui supportez donc Chiroma là, pourquoi vous n'acceptez pas les 35% de Chiroma? Pourquoi vous faites la guerre? Pourquoi vous me demandez les villes mortes? Pourquoi vous voulez mettre le pays à feu à sang? Vu que c'est la même personne qui a déclaré 3% Cabral, c'est la même personne qui déclare les 35% de Chiroma. Pourquoi vous ne l'acceptez pas? Vous faites à qui? Hein? Tu peux lancer le live, tu dis ça, tu me bipes, tu m'identifies que ma bic de choix vient ici. Et viens faire quoi? Je viens faire quoi? Hein? Tu oublies que comme ton téléphone a la caméra, là, le mien aussi a la caméra. Ou bien parce que j'ai dit que je ne suis plus dans vos bêtises de méta. Tu vas à tout plus me ramener dedans. Non, tu ne me ramèneras pas dedans. Non, 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 je suis désolé. Je ne reviendrai pas dedans. Donc, oublie. Lance même 50 lives, je ne viendrai pas. Mais t'es tout simplement dit que sur mon mur, tu ne viens pas dénigrer mon candidat sur mon mur. Je ne le permettrai pas. Voilà. Et si vous faites de la politique pour vos beaux yeux, moi, je ne fais pas la politique pour mes beaux yeux. Voilà. D'accord? J'ai choisi mon candidat et je suis avec lui.
Laura le bon bonjour. Chacun est libre de soutenir son candidat. Respectons cela. Mais c'est pas possible. Il vient jusqu'à sur mon mur. Chaque truc, dès que je poste quelque chose, il vient contrarier. Je poste quelque chose, je laisse, hein. Je lui écris sagement que, parce que là, à un moment, il a dépassé les bornes. Je lui écris sagement que cache. Pour le respect que j'ai pour toi, avec tout le respect que j'ai pour toi, s'il te plaît, évite de commenter mes posts. Il se lève, il part lancer un live. Tu as dit que tu avais cotisé 25 € pour mon candidat en 2000. Envoie-moi ton RIB, je te renvoie ça. Merde. Il est pion, nous on a accepté. Il a même pris 1 milliard, on a accepté. Et puis quoi faire? Il sera le premier. Ton candidat que tu soutiens, qui est Chiroma là, il en a amassé combien de toutes ces années qu'il a travaillé dans le gouvernement? Cabral n'est pas aussi camerounais. S'il mangeait 1 milliard du Cameroun, quoi faire? Il est le premier. Vous soutenez Chiroma qui en a amassé des tonnes et des tonnes. Vous le soutenez bien, non? Alors? Mais laissez un peu les gens tranquilles. C'est quoi? Tu soutiens Chiroma. Ton but est de démontrer aux gens que Chiroma est le meilleur. Ce n'est pas de venir me contrarier quand moi je publie ce qui concerne mon champion. Non, ce n'est pas ça le but. Je ne suis pas obligé d'être du même avis que toi, comme moi je ne t'oublie pas d'être du même avis que moi. La quota de Japap qui est ici, là, elle soutient Hiram. C'est pas pour autant elle n'est plus ma fille. Hiram, c'est son choix. C'est ça, comme ça qu'on fait la politique. Mais vous voulez obliger les gens à soutenir ce que vous voulez, c'est forcé. Ah, force ça. C'est obligé. Tu viens jusqu'à sur mon mur me contrarier. Et c'est toi qui vas lancer le live. Et tu me bipes. On t'a dit que j'ai oublié là où il y a le bouton lancer le live sur Facebook. Non, je n'ai pas oublié. C'est que ça m'intéresse plus de faire les lives sur Facebook. C'est tout. Tu me bipes pourquoi? Mais soutenez votre Chiroma. Laissez les gens soutenir qui veulent. J'étais tout simplement dit que pour l'amour, j'étais parlé avec respect. Hein. Les autres là, ils savent. Hein. Les gens, là, moi, ils ne les donnent même pas. Dès que tu dis quelque chose que j'avais un manque de respect envers mon candidat, il te bloque seulement. Il bannit même, il ne discute pas. Mais toi, c'est par respect pour toi. Parce que je sais que tu es mon petit frère de choix et tu m'appelles affectueusement ma bique de choix. Mais tu ne peux pas m'appeler ma bique de choix. Et tu viens sur mon mur me contrarier et je te dis ça, tu cours faire un live. Jusqu'à tu me bipes. Tu dis que Cabral a eu 3%, machin, truc. Et s'il a eu 3%, ça fait quoi? Il a eu 3% et puis quoi faire? Hein? Bon, comme il a eu 3% là, acceptez les 35% de Chiroma. Comme vous, qui soutenez Chiroma, vous concluez que Cabral a eu 3%. Hein? Acceptez aussi que Chiroma a eu 35%. Et la vie continue. Pourquoi vous acceptez les 3% de Cabral? Vous refusez les 35% de Chiroma. Vous voulez détruire tout le pays. Quand ce n'est pas détruit, maintenant, vous obligez les gens à rester chez eux que ville morte. Hein? Nous, on a accepté les 33%. On a acté nos 3%. Et nos cœurs sont restés ouverts. Et la vie continue. Et on a félicité le candidat proclamé élu. C'est le français qu'on a parlé. Si vous ne comprenez pas le français, là, c'est votre problème. Bonjour, je suis la Stamania. Comment tu vas? Merci beaucoup. Hein? Christelle Simon, comment tu vas? Tu demandes quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cabral est président. Je Wanda même. Cabral est président où? Il va lancer le live. Oh, le peuple a vomi, le peuple est monté. La Rose, donc tu crois que un petit frère de choix sur Facebook? Donc tu crois au petit frère de choix de Facebook? Je n'ai pas, c'est pas ce que j'ai dit, Doni Donia. Mais ça ne met pas, ça ne met pas mon éducation en ballottage. Je reste éduquée. Voilà, parce que je me dis que si
je considère quelqu'un, hein, le minimum de respect veut que je ne contrarie pas la personne. Tu ne vas jamais me voir aller sur la page de quelqu'un, le contrarier là. Et j'aimerais que ce respect soit maintenu. Il a eu par rapport... On s'en fout même. Qu'il a eu par rapport à tout sauf Cabral, on s'en fout. Il vient dire que le peuple... Bon, vous que le peuple est avec vous là, vous attendez quoi pour aller enlever Paul Biya et tout dit? Hein? On ne vous gère pas, mais vous voulez tout venir provoquer les gens. On ne vous gère pas. Mais pardon, cache. S'il te plaît. Faut me déposer, hein. Je ne pense pas que les sujets de Japap manquent. Parce que ce que tu veux faire là, ce n'est pas la politique que tu fais. Il y a tellement de sujets de Japap là. Choisis vos sujets de Japap là. Tu débats là-dessus. Il y a tellement de sujets de Japap. Parce que si tu faisais vraiment la politique, tu vois les gens qui font la politique là, non. Tu n'as même pas besoin de gérer les candidats des autres. D'accord? Et vous n'êtes pas en train de vouloir mourir pour Chiroma. Que tu as le cœur jusqu'à vouloir mourir pour Cabral. Et vous qui mourrez pour Chiroma là, vous avez que quoi? Les poumons. N'importe quoi. Donc Cabral lui mérite pas les gens qui doivent le soutenir. Vous faites à qui même, Christelle Simo? Vous faites à qui? Vous qui avez porté l'œuf, allez confier à Chiroma. C'est quoi que vous avez le poumon? N'importe quoi. Que tu as le cœur. Vous avez quoi, les poumons? Ou bien les ovaires? C'est pour ça que vous avez porté l'œuf pour aller confier à Chiroma. Vous voulez détruire tout le Cameroun. Vous avez vu Cabral envoyer quelqu'un dans la rue. Quand tu parlais de vouloir mourir pour Cabral, Cabral a envoyé quelqu'un dans la rue. Cabral n'envoie pas l'enfant de quelqu'un dans la rue. Hein. Donc si tu parles des gens qui veulent mourir pour quelqu'un, là, tu sais là où les trouver. Ce n'est pas chez Cabral. Cabral n'envoie personne mourir. Il a acté ses 3%, il est assis tranquille. Celui qui va aller mourir là-bas, il connaît le chemin pour aller mourir. Donc laissez Cabral tranquille. Coucou Alice Dupont. Tu as compris, non? Christelle Simo. Vous connaissez bien les gens qui envoient les gens aller mourir pour eux. Ce n'est pas Cabral. Donc chez Cabral, il n'y a pas l'odeur de la mort, ne passe même pas à côté. D'accord? Ok. Ouais, c'est que je fais de ceux qui... Voilà ce que je fais des gens comme ça. Voilà. Laissez ces gens, ils mangent bien avec et ils bagarrent tous les jours. Laissez ces gens, ils mangent bien, c'est vous qui bagarrez. Tu m'as vu bagarrer avec quelqu'un. Et quand tu parles des gens, c'est qui? Et tu es sûr que moi, je ne mange pas derrière Cabral. Qu'est-ce que tu en sais? Tu m'as déjà vu faire les soutiens à la con ici là. Tu es sûr que mon soutien avec Cabral, je n'ai pas gain de cause là-dedans. Là où je n'avais pas gain de cause, c'est quand je soutenais le MRC. Voilà, parce que au MRC, comme c'est un parti de Bamileke, et ils se partageaient tout entre eux. Là, maintenant, je soutiens un parti qui est bien, où moi-même, je suis au four au moulin. C'est ça que vous voulez entendre. Vous pensez, vous me connaissez, vous faites semblant. Hein? Dans le PCRN, là, je suis au four au moulin. Voilà. Donc, je suis au cœur de la chose. C'est dans le MRC que je n'étais pas au cœur de la chose, parce que c'est un parti de Bamileke. Et les Bamileke, tu ne peux pas être au cœur de la chose si tu es un quoi. Tu vas seulement les suivre. C'est ça que vous voulez entendre. Vous me connaissez, vous faites semblant. Et si j'ai peur de vous dire les choses, si j'ai envie de vous dire les choses. C'est la stamane, ne rit pas. Ils me connaissent, ils font semblant. Et si moi j'ai envie de vous dire les choses, j'ai peur de vous dire les choses.
que qui parmi vous là peut me taper, ou bien qui remplit mon frigo. J'ai peur de vous dire les choses. Et c'est toujours vous, le MRC, le parti de Bamileke, comme votre leader a été mis à l'écart. Vous allez porter votre œuf. Vous allez aller confier au nordiste, le Chiroma. Vous allez aller confier votre œuf à Chiroma. C'est pour ça que vous mourrez pour Chiroma. Vous pensez que vous mourrez pour Chiroma pour rien? Vous me connaissez, vous faites semblant. Vous allez tout me provoquer. Vous pensez que si j'ai peur de vous dire ce qu'ils pensent. Je n'ai pas peur de vous dire ce qu'ils pensent. Donc, évitez de me provoquer. Évitez de me provoquer. Évitez de me provoquer. Parce que moi, je n'ai pas peur de vous dire ce qu'ils pensent. Quitte à ce que vous allez crier un trimbaliste, elle est un trimbaliste, elle est un gnoniste. J'en ai rien à foutre. Et votre soeur du village Nouran là, si elle est fatiguée, qu'elle dégage. Voilà. D'abord, même elle occupait une place qui n'était pas à sa place. Parce que être maire de Douala 4e, ce n'est pas elle qui doit être là. Selon la constitution du code électoral, cette place revenait à une autochtone. Vous ne savez pas ce que Cabral a dû prendre sur lui de l'accepter là. Donc si elle est fatiguée, si c'est à cause de ça que Cash est venu me contrarier sur mon mur, je vous le dis alors ici, Cash. Parce que tu as la tête du PC. Je ris parce que tu as la tête. Eh mais c'est vrai, c'est la Stamania. Dans le MSC, là, j'étais une suiveuse. Tu ne peux même pas voir l'ombre de où quelque chose se passe. Tu dois seulement suivre, tu viens seulement chanter. Quand notre président, mais quand ils veulent se partager, ils se partagent entre eux. Ils ne se rappellent même pas qu'il y a quand même les Nkwala qui sont aussi avec nous. Hein. Non. Ils se partagent. Mais au PCR, c'est pas ça. Hein. Au PCR, je suis la tête. Je suis au cœur de la chose. Vous n'avez pas vu que c'est moi qui distribuais les t-shirts ici, là. Hein? Elle avait pris ta place. Par exemple, oui, ça aurait pu être ma place. Ou la place de quelqu'un d'autre. Ça, c'est les gens qui manquent. Ou la place de Régine Mathieu. Est-ce que c'est la place des gens qui manquent? Hein? Vous savez, les coups que Cabral a dû prendre, passer le temps à la défendre, à moindre chose, c'est elle qui vient exposer Cabral. Moindre chose, c'est elle qui vient exposer Cabral. Une place qui ne la revenait même pas. L'honorable Cabral a passé le temps à prendre les coups pour elle. Moindre chose, c'est elle qui vient. Hein? Elle vient maintenant jouer celle qui avait le peuple. Alors qu'en janvier, elle était au palais, auprès de Marchand. Là, elle ne connaissait pas que le peuple existait. Hein? Elle ne connaissait pas que le peuple existait en ce moment-là. Elle ne connaissait pas. Tu détestes le nom Bamileke, pourquoi? Tu es Bamileke, non? Hein? Est-ce que quand vous dites quoi, moi, il me fâche, moi, je suis fier d'être un quoi? Pourquoi tu as détesté le nom Bamileke? Ma rose, les gens de l'autre côté sont en train de jouer. Ta soeur Sawa. Laquelle de mes soeurs Sawa? Ta soeur Sawa, mouton. C'est laquelle ça? Alice Dupont, dis-moi, c'est laquelle? Ah, maman, Alice, si ça concerne le Japapé, hein, ça ne me concerne pas. Ils se mangent là-bas entre eux. Moi, je suis plus dedans. Quand ça concerne le Japa, pardon, moi, je suis plus dedans. Moi, les histoires de Japa, là, je suis pas dedans. Ils se bagarrent là-bas entre eux, là. Ah, les noms Bamileke. Ah, tu détestes les noms Bamileke. On s'en fout. Moi, je ne vous déteste pas, par contre. Moi, je ne déteste pas les Bamileke. Je leur dis juste la vérité. Voilà. Mais comme ils sont souvent allergiques à la vérité, moi, je ne les déteste pas. Hein.
Non, c'est que dans ce monde. Ah, ça, c'est son problème là-bas. Ils n'ont qu'à se manger elle-même là, c'est son problème. Ils n'ont qu'à la traiter comme ils veulent là-bas là. Moi, Simo, moi je déteste pas les Bamilekins. Hein. Moi, les Bamilekins, on se dit la vérité. Mais comme c'est les gens qui sont allergiques à la vérité, dès que tu leur dis la vérité, oh, ils mettent ça, un tribaliste, on a un tribaliste, mais sinon moi je ne les déteste pas. C'est qu'on doit s'asseoir, on se regarde en face, on se dit les vérités et on avance. Je n'ai pas la capacité de détester un être humain, d'ailleurs vous connaissez mon cœur. Mais on doit se dire les vérités dans ce pays. Voilà. Et vous allez laisser Cabral tranquille. Cabral, il le charge sur mon dos. Et court à lui. Et puis rien ne fait. Donc cache. Fais même 50 directs. Je ne viendrai pas sur ton mur. Tu veux devenir politicien, fais comme tout le monde. Voilà. Fais les panels politiques. Tu mets les sujets politiques, les gens viennent débattre. Ne viens pas me contrarier sur mes pôles. Elle disait qu'elle est tribaliste, comme elle ne supporte pas Issa Chiroma. Allez, rate. On est obligé de supporter Issa Chiroma. C'est eux qui ont fait leur pacte là-bas avec Issa Chiroma. Ils ont donné l'œuf. Dans l'œuf là, c'est quand ils partaient les remettre l'œuf là, ils ont dit que c'est l'œuf du Cameroun. Ils ont dit que c'est la communauté Bamileke qui vient remettre l'œuf à Issa Chiroma. Maintenant, vous signez vos pactes là-bas, vous voulez que nous, on vienne quoi, mourir quoi dedans? Hein? Quand vous avez signé le pacte, on sait ce que vous vous êtes dit là-bas, que quand vous serez président, et quand Issa serait président, c'est qui vous revient et c'est qui lui revient. Nous, on vient vous aider quoi dans votre combat? Hein, mon frère? Laissez-nous signer notre part de pacte avec les écans. Avec les écans. Vous quoi? À chacun son pacte. Vous avez dit qu'on a pris 1 milliard, non? Hein? 1 milliard ne nous suffit pas, on doit négocier aussi d'autres choses. Si vous gagnez, tant mieux. Et si c'est nous qui gagnons, tant mieux. Chacun ses combats. On vient vous aider quoi dans votre combat? Quand vous êtes parti donner l'œuf, chacun maintenant va épouser son frère du village. C'est là-bas que tu vas arriver. Je ne parle pas de ma vie ici. On parle politique, que chacun va épouser son frère du village. Toi-même, tu allais épouser ta part de frère du village. On parle des choses, vous êtes toujours dans les fesses. On parle des vraies choses qui minent le Cameroun. Toi, tu vas rentrer dans les fesses. Tu as vu le tribalisme quand les deux calissons doivent descendre par terre. Il n'y a pas le tribalisme là-bas au niveau des fesses, des calissons. Hein. Le tribalisme, c'est au niveau du partage. On parle du partage ici, le partage du gâteau. C'est là-bas. Toi, tu nous amènes dans les fesses. On parle du partage du gâteau. Nous, on a vu une vidéo d'un groupe de Bamileke apportant le ndop. Allez voir Issa Chiroma et dire qu'ils sont venus le confier l'œuf. Maintenant, ça cuit là-bas. Vous voulez que nous, les Nkwa, plus précisément, les Sawa Basaba Timpo, on doit vous rejoindre dans votre combat pour combattre les écans. Nous, on dit que non, on ne se reconnaît pas dedans. Voilà. On ne se reconnaît pas dedans. On ne se reconnaît pas. Parce que dans l'œuf là, quand ils remettaient l'œuf là, on avait entendu que ça c'est l'œuf, que le Cameroun vient te confier l'œuf. On pouvait encore dire que oui. Mais vous dites que la communauté Bamileke vient te confier l'œuf. Et vous voulez que nous on vienne mourir quoi dedans? Hein? Je suis tranquille, elle fait mes lives sur TikTok, ça ne vous plaît pas. Vous voulez qu'elle revienne? Vous voulez que je revienne faire les lives sur Facebook? Vous connaissez mon franc-parler. Moi, je ne suis pas les moulas tambours qui vous lèchent. Les bottes. Non, moi, je ne suis pas dedans. Hein. C'est les moulas tambours qui vous lèchent les bottes là-bas. Si moi, je vous dis, à vous dire, et posez ma caméra, je vous dis ça, face to face, et puis rien ne fait. Vous allez me faire quoi? Je lèche vos bottes. Hein? Est-ce que je lèche vos bottes? Je lèche pas vos bottes, moi.
Donc, Cash, il faut me coller la paix. Il n'était rien fait. Il était seulement dit que ne viens plus sur mon mur. Tu peux aller sur ton mur là-bas. Tu écris même tout ce que tu veux. Tu dis le pion, tout ce que sur ton mur. Tu me verras pas là-bas. Mais on ne peut pas faire un post sur mon mur. Chaque fois, tu viens me contrarier sur mon mur. Je te dis ça, tu pas faire un live jusqu'à tu me bipes. Chasse qui tu veux là-bas, Christelle Simon, ça te regarde. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est ton problème. Tu chasses qui tu veux. Coucou, ma Karine Richaud. Comment tu vas? Voilà Karine Richaud. Elle est pour Chiroma. Est-ce que tu peux m'envoyer me prendre la tête avec elle? Parce que quand elle est dans moi, je suis moins loin. Voilà Karine Richaud qui est ici, là. Non, Catherine Chou. Ah, c'est ma Cathy Chou. J'étais confondue à Karine Richaud. Coucou, ma Catherine Chou. Comment tu vas, belle femme? Excusez mes lunettes. Oui, Karine Richaud est là. Elle soutient Chiroma. Moi, elle a vu me prendre la tête avec Karine Richaud. Jamais. Parce qu'on se connaît. Elle est dans son retranchement là-bas. Tu vas jamais me voir passer. Et moi, chez moi, tu vas pas la voir passer. C'est ça qu'on appelle le respect. Vous ne connaissez pas ça. Tu ne vas jamais voir Karine Richaud venir sur mon mur que j'ai fait un post qui va à l'encontre de ses idéaux. Elle va venir commenter là-dessus. Elle va passer comme un taxi plein. C'est pas pour autant qu'elle et le monde sommes les ennemis. C'est comme ça qu'on fait la politique. Hein? Faut aller écouter Karine Gambet. Elle vous a dit que vous, les Bamileke, laissez la politique, vous savez pas faire la politique. Parce que la politique chez vous, c'est la guerre. Vous voulez imposer les gens. Karine Gambet vous a dit ça. Elle vous a dit que franchement, maintenant elle va chercher à être les amis avec les Ngwa. Parce que les Bamileke, vous savez pas faire la politique. Karine Gambet vous a dit ça, non? La politique, c'est pas pour vous. Et maintenant, vous levez que le ville morte. Vous faites à qui? On vous a dit que j'ai une boutique là-bas quelque part. Vous faites les villes mortes. C'est vous que la famine va tuer. Moi, quoi dedans? Hein? Ma famille qui est à Douala, là, moi, j'ai un village. Un village vertueux. C'est après du Bombari, là. Tu descends là-bas, Coco là-bas, là, de Bonambong là-bas. Un village vertueux. Ma famille qui est à Douala, s'il n'y a plus rien à manger, je les dis tous, emballez vos affaires, rentrez au village. Au village, il y a le manioc. Il y a les feuilles de manioc. Il y a les noix de palme. Ils pilent les noix de palme, ils font l'huile. Hein? Il y a les rats en brousse. Ils vont chasser les rats, les rats, les fracochets, les éperviers, tout ça là. Ils vont sécher ça, ils vont faire la viande de brousse, ils vont manger. Vous fermez tout. Vous faites à qui? Hein? Si vous fermez tout là, vous faites à qui? Vous faites à personne. C'est vous les grands travailleurs, non? Hein? C'est vous les grands travailleurs. Depuis quand un revendeur est travailleur, moi, je ne sais pas. Entre quelqu'un qui cultive, qui se lève le matin, qui part cultiver les champs, et quelqu'un qui achète pour revendre, qui est le grand travailleur, je ne sais pas. De toutes les façons, on voit sur la toile, même ici, là. Quand on regarde sur la toile, on voit qui est grand travailleur. Allez faire vos conneries, là, moula tampou, hein. Moi, je ne suis pas moula tampou, hein. Moi, je suis une digne fille sawa, qui a les pieds sur terre. C'est pas parce qu'avant, par respect, je vous regardais là, vous croyez que vous pouvez... Vous faites ça à qui? Donc, Cash, pardon. Tu me déposes. Même à pied, ils vont aller. Quand ils partent de comment, quand les stations et les quoi sont fermées. Ils vont aller même à pied. Qui te dit même qu'ils ne sont pas déjà au village depuis. Les grands travailleurs, fermez tout, nous quoi dedans? C'est vous les grands travailleurs, non? Vous fermez à qui? Les grands travailleurs. Bon, je vous laisse. C'était juste un petit live pour dire à Cash que... Et voilà. Ils viennent en soum-soum dans mes lives, les bangantés de Kribi. Il n'y a pas banganté à Kribi, hein. Kribi, c'est une vie. C'est la station bannière du Cameroun.
Voilà. Il n'y a pas Banganté à Kribi. Banganté, c'est à l'ouest. Banganté de Kribi. N'importe quoi. Vous partez signer vos pactes avec les nordistes. Vous voulez que les gens viennent vous aider dans votre combat. Qui va vous aider? Aucun Sawa Batsan Batimpo ne va se mettre dans votre guerre avec les Ekans. Vous allez faire ça seul. Entre vous, les nordistes. Que vous êtes les Babana. La basse Bamileke et les Babana de Issa Chiroma. Parce que c'est même pas tous les nordistes. Hein. C'est les Babana de Issa Chiroma et la basse Bamileke. Vous allez faire votre combat là seul. Avec les Sardinats. Nous, on n'est pas dedans. Aucun Bassa Bassimpo. Si les Sardinats gagnent, tant mieux. Voilà. Si nous, on doit négocier quelque chose, on ne négocie pas avec la photocopie. Si on doit négocier, on négocie avec l'original. Qu'est-ce qu'on fait avec la photocopie? Chiroma, c'est la photocopie de Papon. Hein? Donc, nous, on va laisser l'original pour aller négocier avec la photocopie. N'importe quoi. C'est vous qui avez amené votre œuf là-bas. Nous, notre œuf, on a ça entre les mains. C'est Cabral qui détient notre œuf. Et si Cabral doit négocier quelque chose, ce sera avec l'original. Il ne négocie rien avec la photocopie. Nous, on l'interdit de négocier avec la photocopie. Point bas. Vous avez retiré votre œuf au professeur Maurice Kamto pour aller remettre ça à Chiroma. Voilà ça que Chiroma a déposé au Carrefour. On est en train de concasser ça partout. Vous êtes là, les pleurs du Mbolengue, ville morte, ville morte, ville morte. C'était moi. Vous connaissez ma bouche, vous venez tout me provoquer. Parce que je suis dans la politique. Vous pensez que vous allez me provoquer, je vais vous laisser. Je ne vous laisse pas. Hein. Donc, cash money. Tu me déposes, s'il te plaît. Tu te veux faire la politique, fais comme les Ahmed Kamer. Tu fais comme les Dukamer. Sois un homme pour une fois. Hein, papa? Tu fais comme les Dukamer. Tu ouvres les panels politiques. Les gens viennent débattre. Ne me prends pas pour ton bouc émissaire. Parce que toi-même, tu sais qu'il n'y a pas ma langue dans la poche. Voilà. Si je te respecte, tu dois m'apporter le respect en retour. Tu ne m'appelles pas ma bique. Votre ironie, les Bamileke, que l'ironie. Quand moi, il dit que tu es mon petit frère de choix, c'est le petit frère de choix dans la vérité. Votre ironie de l'hypocrisie des Bamileke dedans, que vous êtes vraiment dedans là, ne faites pas ça avec moi. Eh, mon frère, mon petit frère, comment tu vas? La coalition anti-droguée, mon petit frère, mon fils, à femme, comment tu vas, mon fils? Merde. Je t'ai seulement dit que... Je t'ai dit que ne viens plus me contrarier sur mon mur. Aïe. Tu viens jusqu'à sur mon mur. Venez manquer de respect à mon leader. Je te dis, par respect même, je te parle, tu te lèves, tu peux ouvrir un live. Tu ouvres un live sur qui? Tu dis que mon leader a eu 3%. Je te prends, mon fils. Mon leader a eu 3%. On accepte. Et notre cœur reste ouvert. Mais acceptez aussi votre 35%. Pourquoi vous voulez mettre payer à feu à 100? Ami a en cours. Nous, on a accepté notre 3% depuis. Acceptez votre 35%, on quitte sur ça. Non. Bon après-midi, Marc Larose. Merci mon fils. Comment tu vas, femme? Ça va, mais ça ne va pas. Bon, moi, personnellement, je vais bien, mais la situation politique du Cameroun et le tribalisme battant m'inquiète personnellement. Ça inquiète tout le monde, mon père. Ça inquiète tout le monde. C'est pour ça que je suis monté dans ton live, puisque tu parles de manipulation de certaines personnes, ou l'hypocrisie, si tu veux. Mm-hmm. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est de savoir comment ceux qui ont les enfants bamileke vont se comporter dans cette situation-ci. Ah, c'est une bonne question, hein. C'est une bonne question que, sauf les tribalistes, pourront répondre à cette question.
Moi, je suis pas tribaliste. Moi, mes enfants, ils savent qu'ils sont camerounais. Tu vois que c'est compliqué. Mais comme je le dis dans mes lives, euh, on ne peut pas bâtir quelque chose de solide dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la fourberie. Voilà. Et moi, Merci. je suis clair dans mes lives. Et comme Je je suis le d'accord dis avec toi. aussi, c'est pas parce que je te dis la vérité que que cela signifie que je ne t'aime pas. Parce que Exactement. la plupart des incultes pensent que parce que tu dis ce que tu penses, parce que tu dis la vérité, ou le fond de ta pensée, ça veut dire que tu es mauvais, tu détestes la personne. Parce que la situation que nous vivons en ce moment n'est pas arrivée par hasard. Et il y a plusieurs causes que je ne vais pas citer ici. Mais Mhm, pour être plus approximatif ou bien pour être un peu plus précis, ça remonte en 2018 au Conseil constitutionnel où le professeur Moïse Kamto a ouvert cette brèche qui mhm, nous a amenés où nous sommes là aujourd'hui, mhm. histoire de passer le concours boulot. Je n'en dirai pas plus. En Et, ce moment, il est en train de faire le concours pour devenir Aladji. et c'est là où c'était parti. Mhm. Et le groupuscule extrémiste Bamileke, je suis précis et clair, voilà, qui n'est pas amalgame. Je précise bien que c'est Le un groupe, groupuscule, oui, qui ne oui, parle pas au nom de de toute la l'Ouest. tribu Bamileke, exactement. Je suis d'accord. L'Ouest est constitué de 8 départements. Donc voilà, c'est un groupuscule. La seule chose que j'ai toujours condamné ici, c'est le silence de toute voilà l'élite bamileke par rapport à tout ce qui ils ont eu à poser comme acte. Parce que c'est Et après comme, cette... et comme on dit, qui ne dit rien parfois est complice. Donc voilà où c'était parti. Et le dit ne veut pas dire que je déteste, voilà, les Bamileke. C'est un groupe, c'est une minorité à l'intérieur. Voilà. Et nous sommes dans le champ politique, hein, parce qu'il ne faut jamais sortir du contexte. C'est très important de Merci, préciser que tout ça merci. se fait dans le champ politique. Exactement, Et c'est parce qu'on est sorti du champ politique que nous avons la situation que tu vois là. exact. Les gens sont quittés de la politique pour parler de tribus. Et ça, c'est un état de fait. Personne ne peut changer ça. Ça s'est passé exactement comme ça. Mhm, Ça s'est passé exactement comme ça. Où quelqu'un reproche un système de corrompu qu'il a d'ailleurs façonné, il a contribué, il sait bien que c'est un système corrompu, mais il participe quand même à une élection de corrompu. De qui se moque-t-on? Ah, ça, Moi, je laisse chacun se faire sa petite idée. Parce que moi, je sais que si je ne peux pas gagner une élection avec toi, je ne vais jamais je ne participer à vais ce jamais aller à l'élection. Voilà, c'est un autre débat. Restons sur le tribalisme qui est battant. C'est ce groupuscule extrémiste Bamileke qui est sorti de la politique pour entrer dans la tribu et on a le résultat que nous avons aujourd'hui. Et pour aller plus loin, pour aller un peu plus loin derrière, dans l'imaginaire collectif Bamileke en général, les Nkwa ont toujours été vus comme des paresseux, comme des bêtes. Je ne sais pas ce que veut dire étymologiquement parlant, Nkwa, mais ça varie selon les Les interlocuteurs, explications, ceux qui les utilisent. Certains disent que ça veut dire paresseux, d'autres disent que ça veut dire bête. Dans l'imaginaire collectif bamileke, depuis les années 60, les années post-indépendance, il y a eu, voilà, ce lavage de cerveau qui a été fait. Et c'est pour ça que vous voyez que il y a toujours ce sentiment
de voir les autres pour les bêtes, de voir les autres pour les paresseux, etc., etc. Et le dire, ce n'est pas détester les Bamileke. Parce que c'est ça le problème. Il y a des gens qui ont peur de prononcer Bamileke, il y a des gens qui ont peur de dire Bamileke, hein, et ça me fait rire. Oui, 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 mais attends, au jour d'aujourd'hui, comme tu dis Bamileke, mais attends, tu dois sauter, hein. Je te jure. Et parfois même, j'ai peur. J'ai peur. Pour te dire la vérité, parfois, j'ai peur de dire Bamileke. Hey, on m'a encore dit que je suis tribaliste. Hey. Non, non, tribaliste ne veut rien dire. Aimer ses origines, ce n'est pas mauvais. Et c'est naturel, donc personne ne peut se régner. Sauf ceux qui se réunissent, ceux qui ont peur, ceux qui ont honte de dire qu'ils sont américains, parce que c'est le cas de plusieurs. Et tu as dit quelque chose d'intéressant, quelqu'un qui disait qu'il est Kribi de l'Ouest, ou c'est Kribi de quoi? Ou c'est Banganté de Kribi. Ça qui m'a fait rire, que je suis monté pour dire, et voilà, je vais un peu monter pour en parler. Donc, je vais sortir de ce live. Je sais que tu as beaucoup à faire, tu as des choses très importantes à faire de ta vie. Je ne vais pas rester longtemps, mais je vais sortir en disant que il y a les gens qui ont les enfants Bamileke, et moi, c'est mon cas. J'ai les enfants Bamileke, j'ai les enfants Bamenda. Donc, je ne suis pas à l'aise dans ça. Maintenant, on ne peut pas passer le temps à ressasser les mauvais souvenirs. On a notre histoire, notre pays est jeune, notre pays a, bien sûr, vous voulez, la République du Cameroun a moins de... On a à peine 60, on a à peine 100, bon, on a à peine 60 ans. Oui, oui, on n'atteint pas 100, hein. La République du Cameroun n'est pas vieille, c'est récente. Elle est récente. Et le passé, on vit avec. Il y a toujours des mécontents. Et c'est partout, dans tout le monde entier. C'est ainsi. Le Cameroun n'est pas une exception. Maintenant, notre passé, notre histoire, nos différences doivent être considérées comme des richesses et non comme des comment dire, et non comme des comment dire ça. Donc on ne doit pas utiliser le passé pour réveiller la haine et tout ce qui va avec. Oui, le passé, il y a eu des blessures, ça c'est clair. Maintenant, il faut qu'on essaye de... Il y a eu des blessures de tous les parts. Exactement. De tous les côtés. Sauf qu'une seule côté veut faire comme si les blessures, c'est eux qui ont porté toutes les blessures du Cameroun. Ce qui est faux. Et c'est ce qu'il faut. C'est l'histoire, il faut enseigner l'histoire, l'intégralité de l'histoire à nos enfants. Voilà, parce que un seul côté, ils ont toujours fait comme si il n'y a que eux. Quand tu veux parler, oh, ils ont un mot maquis. Le maquis, là, il n'y avait pas que eux là-bas. Et avant le maquis, il y a eu d'autres choses. Les Douala Mangabé sont morts pour libérer ce Cameroun. Est-ce que les gens en parlent? Oui, hein? Avant le maquis, il y a eu d'autres choses. Oui, ça c'est vrai. Et c'est juste qu'on ne, comme tu as dit, on ne connaît pas notre histoire. Il y en a un nombreux parmi les Camerounais qui ne savent pas que les colons sont arrivés par les côtes. Donc, les peuples de la côte sont les peuples guerriers. Ils se sont battus. Ils ont mené les combats. Ils ont connu les combats. Ils ont connu la guerre avant les autres peuples. Parce que c'est quand les colons ont réussi à imposer leurs lois sur les côtes qu'ils ont pu pénétrer et arriver jusqu'à, voilà, à l'ouest, etc., etc. Mais sinon, le combat a commencé sur les côtes. Mais comme les gens ne connaissent pas l'histoire, comme tu l'as dit, ils veulent se faire passer pour ceux-là qui sont les seuls qui ont subi, je ne sais pas moi quoi. Mais sinon, pour éviter d'entrer dans ce mêlé-mélo, je préfère vraiment que on se dise la vérité et qu'on avance. C'est le plus important. C'est tout ce qu'on demande à femme. Et sauf que toi, tu connais nos parents là, ils aiment pas. Quand tu leur dis la vérité directement, ils sont dans la victimisation. Ils commencent à dire que les autres sont tribalistes pour fuir la vérité qu'on a de nous dire. Si tu as remarqué la hausse, moi je suis un modéré. Hein. Moi je suis un modéré et je le sais. Je ne peux pas me permettre de descendre à ce niveau-là, vu
vu la connaissance du sujet. Parce que moi, je pense que je maîtrise ce sujet à mon petit niveau et je continue à chercher, je continue à me documenter pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Parce que quand tu dis que les gens ne connaissent pas leur histoire, c'est pas une insulte, c'est une vérité. Les gens ne connaissent pas. On les a lavé le cerveau, on les a fait croire que nous, leurs frères côtiers, nous sommes les paresseux, nous sommes Voilà. les bêtes. Parce que moi, je me dis, ils sont Et ils victimes de... grandissent avec ça de génération en génération. C'est pour ça que tu peux voir facilement ton frère de l'Ouest va venir te traiter avec, qui a mis avec toi depuis des années, vous partagez tout. Il va se lever facilement et te traiter de paresseux. Parce que c'est ce qu'on lui a mis dans la tête, que c'est les paresseux. Non, mais C'est ce n'est ça le pas vrai. problème. Est-ce que c'est Pourtant, vrai? c'est pas vrai. Moi, personnellement, ça ne me touche pas, hein, tout simplement parce que je connais la vérité. Moi, je ne sais pas si on cultive à l'ouest, par exemple, comme on cultive au centre, hein, le cacao, tous ces cultures-là. Moi, je prends d'abord un exemple tout simple, tout bête. Comment quelqu'un qui se lève tous les matins, nos mamans, moi j'ai grandi, je suis quelqu'un, j'ai passé le temps à aller passer les vacances au village. Ma grand-mère, quand elle se levait le matin, la première des choses, quand elle a fini de faire le petit café et tout, elle prend son panier, sa houe, direction le champ. Elle reste là-bas jusqu'au soir. Elle rentre avec du bois, avec le manioc, le bois qu'elle porte sur sa tête. Chacun avec ses tâches. Nous autres, on devait aller puiser l'eau, remplir les fruits du marigot. Elle rentre avec le manioc, qu'elle va venir préparer le déjeuner. Quand c'était la récolte des manioc, elle doit tremper le manioc, faire le miondo, faire tout, et puis aller vendre. Bon, comment tu vas m'expliquer que quelqu'un qui fait tout ça là ne travaille pas, mais c'est quelqu'un qui va racheter le miondo que toi tu as cultivé, transformé, que quelqu'un qui va venir racheter ça chez toi et s'asseoir en bordure de roue pour le vendre qui est plus travailleur que toi. Tu m'expliques ça comment? Non, tu as raison, voilà, c'est juste la manipulation, c'est tout simplement la manipulation. C'est la manipulation. Vraiment, la Rose, moi, je pense que euh, ceux qui tiennent ce discours sur la toile, c'est pour des intérêts personnels et égoïstes. Il y en a ceux qui cherchent leur papier et ils veulent utiliser tous ces éléments pour leurs preuves. Il y en a ceux qui le font pour des raisons pécuniaires. Voilà, la monétisation. Donc, Voilà. parfois, je m'arrête aussi, je me dis, peut-être au fond, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Peut-être certains, voilà, ne le pensent pas dans le fond. C'est juste pour des raisons personnelles. Ceux qui le font sur la toile ne le pensent pas, ils le font pour des raisons personnelles. Sauf qu'ils instrumentalisent les esprits faibles, qui le prennent au sérieux. Malheureusement, Voilà. il y a les esprits qui vont tomber. Tu vois, par exemple, on a vu un lanceur d'alerte qui a passé le temps à appeler les Camerounais à sortir, à les casser au nom de Zumanto. Quelques jours après, il était en train de danser qu'il a atteint le 1 million d'abonnés. Tu expliques ça comment? Oui, bon, ça c'est... Bon, je sais pas si j'ai envie de dire quelque chose concernant... Tu sais, la hausse, chacun, ou pour la plupart, comme je l'ai toujours dit, sont là pour leurs intérêts égoïstes et personnels. Pour la plupart, de mon point de vue personnel, hein, voilà, moi je l'ai toujours dit, je n'ai jamais changé de bouche. La plupart de tous ces frères sont là pour leurs intérêts personnels. Maintenant, c'est à nous autres les modérés de prendre la parole pour essayer de recadrer les choses, de dire à nos autres frères de la côte de ne pas tomber dans le piège. Ils ne parlent pas au nom de l'Ouest en général. Parce que si on tombe dans le piège, c'est pas bon. Ils parlent à leur nom. La seule chose que moi je peux reprocher à cette élite de l'Ouest en général, c'est parce qu'elle ne prend pas la parole. Et comme tu as dit, on peut sous-entendre que qui ne dit rien consent. Mais moi, j'ai dit à mes autres frères de ne pas tomber dans leur piège. Il est bien vrai que où nous sommes arrivés, ça sera très compliqué. Mais je pense qu'il y a encore quelque chose à faire. Et je suis dans cette logique-là. Parce que je ne sais pas où nous autres, on va mettre nos enfants. C'est compliqué. Ceux qui n'ont pas, voilà, les enfants ressortissants de l'Ouest, voilà, ils peuvent être à l'aise dans ce qui se passe.
Mais je veux vraiment attirer l'attention de ce groupuscule d'individus-là, de faire très attention. Les autres, c'est vrai, ont commencé à répondre, parce qu'il faut toujours le dire. Les autres frères camerounais ont commencé à répondre. Ils sont dans la réaction. Comme j'ai dit, ça a commencé en 2018, et c'est le professeur Kamto qui a ouvert la brèche. Et les autres se sont tués. Du moins, on s'est tués. Hein. Moi, j'ai quand même vu que ça a quand même mis du temps pour que les autres frères commencent à répondre. Il y a encore 2 ans en arrière, tu ne pouvais pas voir un quoi pour utiliser voilà, leur dénomination. Il y a encore 2-3 ans en arrière, c'était difficile de voir un quoi répondre. Faire la même chose qu'ils sont en train de faire depuis 2018. Mais plus le temps passe, les gens se disent que, mais attends, si on laisse faire, ça peut, voilà, dégénérer. Et les autres ont commencé à répondre. Parce que c'est blessant. C'est vraiment blessant. Donc, vraiment, moi, j'appelle à la calmie de tous les côtés. Parce que je pense aussi que nos frères de l'Ouest, voilà, sont des victimes, voilà, du lavage de cerveau de leurs parents, voilà, qui oui, leur ont fait croire que, voilà, les Nkwa, c'est les paresseux, c'est les bêtes. Alors que les autres que nous sommes, on les a toujours vus comme les frères camerounais. Le président Paul Biya, quand lui est arrivé, il a brisé toutes les barrières. Toutes les barrières. Ce monsieur, on peut tout lui reprocher, mais sauf ça, hein, franchement, il faut dire la vérité. Ouais, non, mais c'est vrai. Il a brisé toutes les barrières que son prédécesseur avait mis, voilà, pour les frères de l'Ouest. Parce que, comme tu as dit, ils ne connaissent pas l'histoire. Parce que on va toujours revenir à la base que les gens ne connaissent pas l'histoire de leur pays et ils sont en train de, voilà, juste foncer dans le mur. Donc vraiment, c'est un débat qui, ça dérange hein, là-haut, ça dérange, ça fait mal. Ça fait mal de savoir que, voilà, tu étais là pour quelqu'un, tu as ouvert les portes à quelqu'un et du jour au lendemain, il crache dessus. Mais vraiment, allez vraiment lire. Quand tu veux même encore entrer dans la politique, même, la femme, c'est même trop grave. Compliqué. Quand on voit ce qui s'est passé encore à cette élection, c'est grave, hein. Parce que le peuple de l'Ouest, le président Paul Biya leur a tout donné. Hein. Faut se dire, il leur a tout donné. Mais est-ce que tu as vu que cette élection-ci, le président Paul Biya a été vomi par l'Ouest, qui allait confier l'œuf au non? Mais c'est quelle histoire de l'œuf? Tu ne fais que parler de l'œuf. Moi, je suis perdu depuis là. Hein. C'est quelle histoire de l'œuf? C'est quoi cette histoire? Attends, je vais te faire écouter l'histoire de l'œuf. Okay. Si c'est ma bouche qui parle, ce n'est pas bon. Tu vas écouter avec tes oreilles. Non, j'ai le temps. J'ai le temps. Je vais écouter. L'histoire de l'œuf, là. Je ne peux rien d'écouter l'histoire de l'œuf. Je ne sais pas de quoi tu parles. Parlant de l'histoire de l'œuf. C'est que nous, on parle même pour la rigolade, là. C'est profond, hein? Attends, tu vas écouter l'histoire de l'œuf. Parce que nos frères de l'Ouest, là, nous prennent souvent tout pour les Dumbourou. Ils partent tisser les choses là-bas. Et après, ils veulent venir nous obliger à les soutenir. Après nous avoir jeté des paresseux. Et voilà l'œuf ici, là. Écoute l'histoire de l'œuf. Non, j'écoute. L'œuf est un objet précieux qui donne la vie. Il est ultra délicat. Lorsque l'œuf tombe, il se casse et on ne peut plus le reconstruire. Ils sont bien engopés. Les activités en ces peu entre la les ont eu 4 courants nous agitons ces ça rentre en arrière, comme ça, c'est tout bien. Monsieur le président national, l'œuf est un objet précieux qui donne la vie. Il est ultra délicat. Lorsque l'œuf tombe, il se casse et on ne peut plus le reconstruire. Justement, les appliqués ont ces peu entre la porte de la prochaine les appliqués ont eu 4 courants dans les années 70 et 60. Nous avons été séduits par le discours du discours militaire de la Russie. Malheureusement, 500 000 personnes
Aucun développement de la sécurité. Heureusement, il y a M. Emmanuel Macron, le président de la France, qui a reconnu cette guerre en 1990. Le grand combattant Hidon Diaz, son discours séduit. Alors, je t'explique que tu comprennes. C'était mieux, pendant, non, c'était pas trop audible. Explique un peu. voilà, c'était pendant la campagne électorale. Ce groupuscule des Bamileke que tu as vu là, à Biando, ils sont allés voir Issa Chiroma et lui dit que ils viennent avec l'œuf. Ils traînent cet œuf avec eux depuis. Ils cherchaient quelqu'un à qui le confie. Et donc, eux, en tant que la communauté Bamileke, ils sont venus confier les œufs à Chiroma. Donc, pour dire que quoi? Que si Chiroma devient président, Chiroma a leur œuf entre les mains. C'est-à-dire que l'œuf qui était, et beaucoup ont justifié ça, parce qu'il a fait un live TikTok où beaucoup sont venus là-bas en commentaire que oui, ils ont retiré l'œuf chez les Yaoundé pour aller donner à Chiroma. Donc, c'est pour te dire que, pour une façon de dire que, tu as vu comment est-ce que les Bamileke ont voté massivement Issa Chiroma. Donc, c'est le mot d'ordre qui était passé, qui était l'œuf que eux, ils l'ont confié. Donc, pour te dire, les gens qui disent tout le temps, quand tu dis Bamileke, eux, ils se fâchent. Mais quand il faut dire Bamileke, eux, quand ça les arrange, là, on ne parle plus du Cameroun. Parce que quand tu dis Bamileke, ils disent, non, il faut dire que le Cameroun, on est tout un Camerounais, arrêtez un tribalisme, vous êtes trop dans un tribalisme. Mais quand il fallait parler pour le Cameroun, ils sont allés voir Issa Chiroma, dire que nous, les Camerounais, nous sommes fatigués du président Paul Biya. On veut qu'il parte. Donc, nous venons te confier cet œuf qui est l'œuf de tous les Camerounais pour qu'ensemble, tu nous aides à faire partie le président Paul Biya. Non, ils sont allés le confier en tant que la communauté Bamileke lui confier l'œuf. Donc, pour te dire qu'ils mènent leur combat à eux, un combat qui n'est pas le combat des Camerounais. Maintenant, comment toi tu veux que moi, qui est savoir, qui ne suis pas Bamileke, moi je me reconnais quoi en ce combat? Tu as raison, la Rose. Tu sais, parlant de combat, tu sais qu'on a commencé cette histoire-ci ensemble. Je fais celui-là qui est parti, je fais partie de ceux qui ont déserté les premiers parce que quand c'était devenu l'histoire de quand tu ne dis pas comme toi tu es un traître. Voilà. Nous, on avait porté nos bagages très trop et j'avais assumé que je suis dorénavant dans le Congo-Ça. Et j'avais assumé, malgré les moqueries et tout, mais j'étais resté dans le Congo-Ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà, maintenant avec les autres réseaux qui sont arrivés, notamment TikTok. Voilà, moi je peux aller parler de politique là-bas, mais sinon ici, si je suis retrouvé dans le Congo-Ça, c'était à cause de cette histoire de vouloir imposer des intérêts égoïstes et personnels d'un individu. Pour revenir à ce que tu es en train de dire. Oui. Pour revenir à ce que tu es en train de dire. Donc, donc c'est pour ça que franchement, moi, je m'est difficile. Parce que moi, je vais être très clair et sincère. Et ça n'a rien à voir avec un contre tribalisme ou bien une détestation de personnes. C'est la vérité. Nous devons nous regarder dans les yeux en tant que Camerounais et nous dire les vérités. C'est pour ça que moi, je vais te dire, je vais être très clair avec toi, que franchement, l'élite Bamileke, je trouve, c'est très difficile pour moi de les dédouaner de ce qui se passe. Parce que ça, c'est l'élite Bamileke du côté de l'opposition qui s'est comportée comme ça. Bon, maintenant, alors, l'élite Bamileke du côté du pouvoir. Est-ce que tu as écouté les paroles de ministre de l'Environnement, de l'Habitat, Madame Célestine Ketcha-Koutez? Mais elle a dit, quand j'ai écouté son discours, j'ai fait le live là-dessus, je suis revenu là-dessus parce que quand je l'écoutais parler, mais j'ai dit, elle dit, le président Paul Biya nous a tout donné. Donc, en appelant la communauté Bamileke à voter, à renouveler au président Paul Biya leur vote. Il nous a tout donné. Oh, la route qui était ici, où mon père et moi faisaient 2 jours, aujourd'hui je fais 1 heure. Je quitte de Banfang. Donc, tous les rues qui rallient l'ouest sont goudronnés et bien faits. Et entre-temps, quand j'ai vu le président Kabwa, quand il faisait la campagne, où il allait au fin fond des villages Bassa et autres, où il n'y a pas de route. Quand il pleut encore, c'est c'est la merde. Tu te demandes comment une maman va faire pour prendre
sa sémence, sorti de sa sémence, son manioc, son macabo, whatever, de ces routes-là, pour venir même en ville vendre. Pendant que, de l'autre côté, ceux qui passent le temps à revendiquer, disent que, oh, le changement, eux, l'Ouest est quasiment, tous les rues sont reliées. Et c'est un ministre de l'Habitat qui est en train de le dire. Entre-temps, ici, du côté de l'opposition, tu vois un groupe toujours des Bamileke qui s'en va voir celui qui est censé être, celui qui va venir renverser le président Paul Biya, lui confier le... C'est-à-dire que tu regardes, tu te rends, c'est là où tu te rends compte. Et on dit de Congel Cam, quand on a cassé le truc, je n'ai même pas pitié de lui, que il a cotisé dans le RDPC et en même temps, il a cotisé dans l'opposition. C'est-à-dire, eux, ils regardent que les intérêts, ils misent partout, en fait. Si ça donne dans l'opposition, nous, on est gagnant. Ça donne dans le pouvoir, on est gagnant. Donc, c'est pour ça qu'il me trouve difficile que ce qui se passe là, de dédouaner l'élite Bamileke. Ceux qui vont prendre ça pour du tribalisme, c'est leur problème. Moi, je parle dans la politique, et je parle en tant que une politicienne et qui, en même temps aussi, fait l'éveil de conscience de son peuple. Parce que j'ai le droit de faire cet éveil de conscience pour que mon peuple se réveille aussi et ouvre ses yeux. Tu vois un peu ce que je veux dire, à femme? Oui, bien sûr. Il m'est vraiment difficile de dédouaner l'élite de l'Ouest. Franchement. Même si on dit quoi? Je me dis que visuellement, ils vont dire que oui, ils ne sont pas dedans, mais leur silence est complice et les actes aussi qu'on voit devant nous prouvent que ils sont complices. Parce que eux, ils s'assurent que ce soit dans l'opposition, que ce soit au pouvoir, que les intérêts soient toujours primés. Sauf que quand les autres aussi viennent maintenant faire leur part de revendication, on commence à taper sur eux. Par exemple, c'est eux qui ont créé le tout sauf Cabral. Pourquoi ils ont créé le tout sauf Cabral? Parce que Cabral vient avec une idéologie qui est le fédéralisme communautaire. Ils ont peint ce fédéralisme communautaire pour le faire passer comme une idéologie tribale, alors que ça n'a rien à voir avec une quelconque tribalisme. Le fédéralisme communautaire, il a même pris l'exemple de l'Ouest en disant c'est pour permettre à toutes les régions de se développer. C'est-à-dire que dans chaque région, si cette région est dirigée par l'élite de cette région-là, parce que dans le fédéralisme communautaire, chaque région aura pour un président de région un enfant natif. Donc, ça veut dire que tous les problèmes, si quelque chose n'ira pas dans la région, vous n'avez pas besoin d'aller encore loin en haut, voir le président. Le président, vous vous adressez directement à l'élite qui dirige la région. Ils ont saboté ça. Saboté, juste à créer du tout comme, sauf Cabral. Et aujourd'hui, c'est juste que Cabral a eu 3% parce qu'ils ont fini de faire du sale boulot. Tu expliques ça comment? C'est très intéressant tout ce que tu as dit. Et ça me plaît parce que on peut constater que la tribu n'a pas sa place. Depuis que tu parles là, à un moment donné, on a pu comprendre que la tribu n'a pas sa place dans ce discours ou dans ce débat. Et c'est justement, c'est justement sur la politique qu'on devait rester. C'est la tribu qui a été introduite par ce groupuscule extrémiste de Bamileke qui, moi, me pose un problème. Tu vois, moi, quand on parle de politique, moi, je suis à l'aise, Rose. Je suis à l'aise. Mais c'est le tribalisme là qu'ils ont introduit qui, moi, me pose un problème, personnellement. Maintenant, si on veut parler de comment est structurée l'administration, etc., moi, je me dis, c'est à chaque communauté de se battre. Et on a même déjà ce qu'on appelle, je pense, la décentralisation. Moi, je pense que ce que Cabral propose est plus coûteux. Parce que s'il faut que chaque région ait son ministre, par exemple, du commerce, c'est plus coûteux. Moi, je ne sais pas si vous voyez un peu, voilà, la question sur tous les angles. Hein, parce que c'est bien beau, les beaux de tout.
La forme, c'est toujours bien beau. C'est toujours bien beau de parler de forme, mais quand on entre dans le fond ou sur le plan technique, ça devient autre chose. Moi, je pense que ce que Karabakh propose est plus coûteux, c'est plus cher. Voilà. Je Et moi, suis je n'ai d'accord pas. avec toi, mais c'est une proposition qui est discutable à l'Assemblée. Voilà. Donc, une proposition qui peut trouver des alternatives une fois à l'Assemblée. On peut regarder, comme tu es en train de dire là, c'est peut-être beau, mais c'est coûteux. Raison pour laquelle on peut, à la place, on peut faire ceci, on peut faire ceci. Mais sauf que les gens n'ont même pas laissé que les Camerounais implémentent ça et on voit même la chose, avant de discuter même la chose à l'Assemblée, ils sont versés sur ça, le saboter, faire passer ça pour une action tribaliste. En fait, tu as raison, Larosa. Je veux pas faire la langue de bois. Je vis tout ça. On est tous là sur le champ politique. On observe, on regarde. Et chacun peut se faire son opinion. Ça, c'est clair. Mais vraiment, je tiens à m'adresser à mes frères de l'Ouest. Moi, je sais ce qui s'est passé. Voilà. J'ai une belle histoire avec l'Ouest. J'ai une très belle histoire avec l'Ouest Cameroun. Et c'est à force de côtoyer les gens que tu comprends exactement qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je ne m'intéressais pas trop il n'y a pas longtemps. Voilà, moi, je parle de 2018. Et c'est là que j'ai appris à comprendre réellement. Dans l'imaginaire collectif, je dis bien dans l'imaginaire collectif, on a fait croire à nos frères de l'Ouest que nous sommes hostiles. Nous sommes les paresseux, nous sommes les idiots, les bêtes, tout ce que tu veux. Donc, ils sont victimes de ce fait-là. Tu sais, tu comprends? Et c'est ça qui est en train de remonter à la surface. Donc, il faut déjà qu'on fasse comprendre à nos frères de l'Ouest que nous ne sommes pas les ennemis des ressortissants ou de nos frères camerounais. Nous ne sommes pas vos ennemis. Voilà. Notre histoire, comme je l'ai dit, on ne peut pas la changer, on ne peut pas la troquer. Voilà. On est tous des victimes. Et je vous assure, ce que vous voyez là n'est même pas à notre niveau, les Camerounais. Voilà. C'est pas à notre niveau, hein. Une main sombre. Voilà. Le Cameroun a des richesses. On parle, voilà, des terres rares. On parle de l'or. On parle de boursier. On parle de toute cette richesse. Et il y a les mêmes tapis dans l'ombre qui n'attendent que le chaos pour venir s'infiltrer. Donc, et c'est ça que les Camerounais ne comprennent pas. Ne brisons pas ce qu'on a mis du temps à bâtir. Et cette fois-ci, je veux vraiment sortir parce que je pense que la Rose a sûrement des choses importantes à faire. Oui, oui, merci. Je vais sortir de ce direct en disant à mes frères qu'on est en train de manipuler, de regarder nos frères du Sud-Ouest. Je ne peux jamais faire mon direct sans faire allusion à mes frères du Sud-Ouest qu'on a trompés. Ils sont sortis dans les rues. On les a promis qu'on va envoyer les armes. Combien d'années plus tard, les armes ne sont jamais arrivées. L'argent qu'on a cotisé, soi-disant pour les armes, les gens ont acheté les maisons, les voitures, ils ont mangé, ils ont fait leur vie. Qui sont délogés aujourd'hui? Ce sont nos frères du Sud-Ouest. Qui sont éparpillés partout aujourd'hui, que ce soit à Bonabéry, que ce soit à quoi, que ce soit à Yaoundé. Ce sont nos frères du Sud-Ouest. On les a trompés. On les a trompés qu'on va cotiser, envoyer les armes. Jusqu'aujourd'hui, hein, les gens ne sont pas rentrés chez eux. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Il y a beaucoup de petites filles de 15 ans qui se prostituent déjà. La guerre n'est pas bien. C'est bien beau ce que vous voyez là. Mais je vous dis, la guerre n'est pas une bonne chose. Quand la guerre arrive, ça ne choisit pas. On va tous perdre. Les Ivoiriens ont déjà goûté. Hein. Il n'y a pas longtemps, les Ivoiriens ont goûté. Vos fantasmes, moi je ne refuse pas aux gens de fantasmer.
On ne peut pas diviser le Cameroun. Le Cameroun ne peut plus jamais perdre une partie de son territoire. C'est impossible. Et c'est une longue procédure. J'ai un peu expliqué cela dans mon live, je pense, il y a 2 jours de cela. Pour qu'on, c'est-à-dire, pour qu'on ampute une partie du territoire camerounais, il faut qu'on aille à l'ONU. Ce n'est pas la blague, ce ne sont pas les choses, c'est pour ça que je n'ai pas envie d'insulter les gens, mais je vous dis, vous êtes manipulés en fait. Tous ces gens-là vous utilisent juste pour leurs intérêts personnels. Eux-mêmes, ils savent très bien que c'est impossible. Ils ont les forums où ils disent qu'ils vont créer leur pays à l'ouest, ils vont rentrer chez eux. Mais des fantasmes, ça relève de la sorcellerie. Et quand je les écoute, et je me dis, mais attends un peu, parmi tous ces gens-ci, il n'y a personne qui peut qui peut aller faire les recherches et venir expliquer à ses frères comment ces choses se passent. Mais vous pensez qu'on peut amputer un pays de son territoire comme ça, derrière, voilà, un feu de bois, ou derrière un bar, on boit et ça se passe? Non, non, ce n'est pas un jeu. Moi, je les écoute, hein, je te jure, moi, je les écoute et je suis mort de rire. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas les embrouiller, après tu vas dire, il faut qu'on cotise. Parce que le but dans tout ça, c'est pour mettre le litier après. Hein. Voilà, tu as tout compris. Depuis 2016, c'est ce qu'on dit. Donc. Bientôt, tu vas entendre que mettons les litiges pour aider les gens qu'on a arrêtés dernièrement. Parce que l'affaire de diviser, ils vont aller créer leur pays. Il y a des gens qui croient en ce fantasme, mais parmi eux, hein, je suis sûr que bon, ils ne sont pas tous idiots. Il y en a qui savent que bon, ils sont dans leur schéma. Le but est de faire cotiser les idiots et les incultes, et eux, ils prennent l'argent, ils disparaissent. Je ne parle pas de Suivival. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mis mes 63 000. Je ne connais pas où est passé le reste d'argent. Donc vraiment, ne tombez pas dans la manipulation. Ils vont vous dire qu'ils vont cotiser, comme ils ont dit à nos autres frères. Vous allez sortir pour rien. Les marches pacifiques sont devenues des casses. Et on a vu les qui sont en train de perdre. Les pauvres Camerounais qui n'ont rien demandé à personne. Mais là, c'est les villes mortes. Bon, moi, je respecte la liberté des gens et la rose. Moi, je ne peux pas me moquer, voilà, de ceux qui y croient. C'est leur droit. Oui. Si vous y croyez, tant mieux. Mais tant que, voilà, vous ne troublez pas la quiétude des autres Camerounais, tant que vous n'empêchez pas aux autres Camerounais, voilà, de faire leurs activités, de vaquer à leurs occupations, moi, je respecte. Voilà, celui qui veut permettre, c'est sa liberté. Mais maintenant, n'empêche pas celui qui veut ouvrir d'ouvrir. Donc, vraiment, restons modérés, la rose. Ne tombons pas dans les jeux de nos frères. Ne t'inquiète pas. Toi, tu me connais d'abord, je suis d'abord très modéré. Mais sauf que quand j'ai la vérité à dire, je l'ai dit. Moi, sans langue de bois. Merci de rien. Donc, toi, mon frère de l'Ouest, qui pense que je suis bête, qui pense que je suis un paresseux, c'est toi qui vois. Je ne suis pas responsable de ce que tu penses. Mais je sais que tu es une victime. Tu as subi ce qu'on appelle le lavage de cerveau par rapport au traumatisme que les indépendantistes ont subi. Parce que les gens ne savent pas que ce sont les côtiers qui ont commencé la guerre de libération. Ce sont les côtiers qui ont commencé. Ils ont été tous tués. Et c'est en fuyant qu'ils ont commencé à partir du côté de l'ouest, si vous voulez. C'est vrai. Mais sinon, ils partaient là-bas se cacher parce qu'il y a les montagnes. Ils vont venir vous manipuler, vous dire que voilà, c'est eux qui ont trop fait quoi, c'est eux qui ont machin, c'est monté. Non. Je veux le redire encore ici et je ne sais pas si Bertrand il va écouter, parce que Bertrand, je t'invite encore à aller faire les recherches. Cherche à comprendre l'histoire de ton pays. Voilà. Les guerriers, nous sommes. Lui aussi, il a fait la manipulation, là. Oui, oui, il essaie un peu de jouer. Il fait partie de ceux qui jouent un peu à ces jeux, qui veulent faire passer, voilà, les gens pour les idiots. Et j'ai déjà eu à regarder Bertrand plusieurs fois. Tu ne peux pas traverser l'histoire tant que nous autres, on est encore là. Je viendrai toujours. Les peuples de la côte sont des guerriers. Et on a connu la guerre de libération avant vous. On s'est battu avant vous. Les premières caravelles des colons arrivent vers les côtes.
Et ne pensez pas que nos ancêtres étaient bras croisés. Ils les ont accueillis jamais. On s'est toujours battu. Et c'est dans cette même lancée, voilà, que ça a continué, toucher les doigts à Mangabel et compagnie. Exactement. Les Robin Oumiobe et compagnie, en fuyant se réfugier dans les hauts plateaux de l'Ouest. Et la bataille a continué. Va dans l'histoire, allez dans l'histoire. Quand on a créé l'UPC, il n'y avait pas de Bamileke, hein. Allez faire vos recherches. Je n'ai pas envie, voilà, de travailler pour quelqu'un. Allez faire vos recherches. Voilà. Donc vraiment, c'était un plaisir. Moi, mon histoire avec l'Ouest, comme je l'ai dit, c'est une très très belle histoire. Et ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Aujourd'hui, ça ne dépend même plus de nous. Je ne sais pas si vous Ça ne réalisez. peut même pas s'arrêter. Sauf qu'on va seulement se dire la vérité, c'est tout. La manipulation. Nous sommes tous des enfants de ce pays. Parce qu'à un moment, il va falloir qu'on se dise la vérité. La vérité ne tue pas quelqu'un. Il faut juste pas chercher à voir brouiller la vérité et faire passer les autres pour des tribalistes, alors que vous savez très bien que ce n'est pas ça. Non, mais frères de l'Ouest, la manipulation et la victimisation ne peuvent pas. C'est terminé, ça. Ça ne prend plus. Donc, moi, j'attends, j'observe. Et voilà, j'espère que le prochain remaniement arrive. Je ne sais pas quand le nouveau président va prêter serment. Voilà. Je pense que c'est le 6 novembre qui prête souvent serment. Voilà. Moi, personnellement, je n'attends rien de ce... L'homme du 6 novembre. Je n'attends rien de lui, personnellement, parce que... Moi-même. C'est parti pour comment? C'est parti encore pour 7 ans de... 7 ans. 7 ans où on aura droit à tout. De haute institution, non? 7 ans de... Les hautes institutions et les slogans des opposants, les game over, les terminators, les assauts finales. De l'autre côté, on aura les hautes institutions. De l'autre côté, on aura les game over, les assauts finales et tout. 7 ans. Vraiment, restons dans la politique. Restons sur le champ politique. Laissons tribus tranquilles. Laissons la fibre tribale tranquille. J'attends toujours la démission de Jacques Ouetté. Le RDPC a perdu. Voilà, lui là, il doit démissionner. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je regarde. Hein. Nous, on fait la politique. Moi, je suis là dans les histoires des tribus, machin. Non, je sais que toi, tu es politicien, je sais, non? On n'est pas là dans les histoires de venir insulter les tribus des gens, insulter, alors que moi, je vais insulter. Il faut laisser cache-monnaie. Au lieu de venir faire la vraie politique, il est là, il fatigue les gens. Quelqu'un qui n'arrive même pas à s'exprimer, il n'a même pas la suite dans les idées, il va venir dire quoi. Bonne journée. Merci la bosse. Non, mais un homme doit assumer. Prends la parole, tu parles comme nous autres, tu assumes les conséquences. Exactement. Oui. Il vient seulement fatiguer les postes des gens. Je n'ai insulté personne ici, à ce que je sache. Avec son ami Jacques Dédé. Non, mais. Non, ouais. La recherche des poèmes, mais. Pas te fois pour les. Est-ce qu'il est jeune? Moi, j'attends. Ça sera très intéressant, ce qui arrive. Les jours qui arrivent, je vais voir parce que c'est quand même incroyable. Moi, quand j'ai vu qu'il a vraiment perdu, moi, je pensais que c'était faux. Hein. C'est quand je pars maintenant regarder, je vois qu'il a effectivement perdu à l'Ouest. C'est très intéressant. Ça m'intéresse à mort la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer donc? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont expliquer. C'est le RDPC, c'est-à-dire qui contrôle l'Ouest. C'est l'Ouest qui a le RDPC. Le RDPC appartient à l'élite de l'Ouest. Comment ils ont fait pour perdre là-bas? Ah, j'ai dit que c'est chaud. Ils ont trahi le renouveau. Très, très content de ce qui se passe. Et on ils ont trahi. Le RDPC a trahi. Il y a beaucoup de gens qui vont sauter. Hein. Non, mais on va voir. Moi, je vais voir. Je suis vraiment sérieux. Je rêve, en fait. Hein. J'attends ça vraiment. Je veux voir ça de mes propres yeux. Qu'est-ce qui va se passer donc? Ils vont expliquer comment. Ils vont dire quoi? Avec les moyens de l'État. Hein. Précise que le RDPC utilise les moyens de l'État. L'argent, les voitures, tout ce qui va avec.
Comment ils ont réussi à perdre là-bas? Comment ils ont réussi? C'est un exploit. Ah ça, ah ça. Merci beaucoup, Afa. De rien, la rose. En tout cas, moi, je serai en direct tout à l'heure, de toute façon. D'accord. Bon, vous savez que c'était même pas un live, c'était pas prévu de durer, hein. Donc, moi, je vais vous laisser aussi. Martin Go, Yebga dit, les vraies élites ne dans pas. C'est vrai, les papas Souen et les papas Kaji de Fosso, c'était les vraies élites. Surtout moi, le père Kaji de Fosso, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Lui, il ne donnait pas le lait au RDPC. Quand le RDPC faisait moi, il dit qu'avant de vous donner mon argent, je vais. On rigole, mais c'est une très déception pour perdre à l'ouest. Ah, Papo doit aussi comprendre, quand on vous dit que la politique au Cameroun est communautaire, c'est là où Papo doit aussi ouvrir ses yeux, qu'il a longtemps lésé les siens. Voilà, maintenant, ceux à qui il avait tout donné, les voilà qui l'ont lâché. Ils ont pris l'œuf, ils sont partis donner à Chiroma. À Chouma! Chou! C'est là où il doit comprendre. La politique est communautaire. Heureusement que les tiens restent les siens. C'est là où on dit que ta famille reste ta famille. Heureusement que les siens ont vu ça venir. Ils ont dit que, hey, la paix qu'on voit ça là, si on ne fait pas attention, le père risque de ramasser une honte qui n'a pas de nom. Tout ce qui était acquis à Cabral. Parce que vous voyez la majorité des gens qui sont allés, qui ont replié vers le père là, c'est les gens qui étaient acquis à Cabral, hein. Donc quand vous venez nous moquer, vous moquez qu'on a eu 3% là, c'est parce que les gens sont allés sauver le père, que l'Ouest a lâché. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est les acquis de Cabral qui sont allés sauver le père. Parce qu'ils ont vu l'alliance nord-ouest. Ils ont vu comment l'ouest a pris le feu. Allez confier au nord. Ils ont reçu dit que, hein, ils ont dit que Cabral, tu es encore jeune. Notre frère Cabral, on sait. Papa, Yako, mais tu es encore jeune. C'est comme ça que vous voyez. Ils ont tous couru. Que, hey, si on ne fait pas attention ici, là. Même si on veut que le patriarche passe, ce n'est pas comme ça, là. Le patriarche doit partir, mais pas avec la honte, si que les gens, s'ils veulent nous mettre dedans. C'est ça qu'on ne vous explique pas. Mais la rose, ils ont tout donné. Ils gèrent le Cameroun avec l'Ouest depuis des siècles. Voilà. Hein? Ça, c'est la vérité qu'on ne vous dit pas. Ce que ça ne vous dit là, c'est ça qui est la vérité. Le centre sud, là, c'était acquis à Cabral. Mais, tout le monde qui était fâché là, quand ils ont vu l'alliance nord-ouest, ils ont dit que, hey, non, on veut que le père parte. On veut que le patriarche aille se reposer, mais pas avec la honte. Pas avec la honte. Cabral, ne prends pas mal. Tu es encore jeune. De quel père je parle? Du père Paul Biya? Je pense que je parle de quel père? Il reste un père, il reste un patriarche, c'est quand même le patriarche des gens. Donc, tu croyais que vous allez le faire partir comme ça, là, avec la honte? Quand vous avez pris le pour aller donner à Chouma, Chouma, Chouma. Non, vous êtes grave. Quelqu'un qui vous a tout donné. Vous avez voulu lui donner la honte du siècle. Heureusement que les siens étaient là. Moi, je les en veux pas, hein. Mais moi, gens qui sont allés, qui ont changé la vie à la dernière minute, je vous en veux pas. Cabral est encore jeune, il a le temps derrière lui. Ce n'est pas grave. On a pris notre 3%, notre cœur reste ouvert. Acceptez vos 35% et la vie avance. C'est tout. Bonjour Jean-Jacques Dédé. Vous rigolez, vous jubilez qu'on a eu 3%.
Mais c'est la même personne qui nous a donné 3% là, qui dit que vous avez 35%. Acceptez ça et on avance. Rendez-vous en 2033. Entre-temps, il y a les législatives. Allons nous battre aux législatives. Allons arracher la députation. Allons arracher les mairies. Le patriarche doit partir, mais pas comme ça. Après, nous avons... Mais si le bon, c'est ça. Le patriarche doit partir, mais pas la façon dont l'Ouest a voulu le faire partir avec l'Alliance, avec le Nord. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi-même, je ne suis pas d'accord. Le patriarche doit partir, c'est vrai, mais pas comme vous avez voulu faire là. Après qu'il vous ait tout donné. C'est le président d'un pays, pardon. Tiens, mon père. Mais est-ce que j'ai dit qu'il était ton père? Je n'ai pas dit qu'il était ton père à toi, mais c'est le père des gens. Comme tu prends le roi Soukoudjou là, c'est comme ça que certaines personnes aussi considèrent le président Paul Biya chez eux. Tu as compris? L'Okwéjou. C'est ça qu'il faut comprendre. Avant d'être le président d'un pays, il est le Numungi des gens. Comment vous voulez humilier le Numungi des gens et vous pensez qu'ils vont rester là vous regarder? Hein? C'est comme si moi, le prince Dika quoi, Nya Samia Bolambela, était président. Et avant d'être président, il est le Nya Samia Bolambela. Et moi, je vais vous laisser humilier mon Nya Samia Bolambela. Parce que vous êtes fâchés. Non, les Bolambela vont d'abord se lever et dire que jamais, on ne peut pas, même si on n'est pas d'accord avec Nya Samia Bolambela, on ne peut pas laisser que vous affligez une telle honte à notre Nya Samia Bolambela. C'est de ça qu'on parle ici. Mais quand on vous dit ça, vous voyez le tribalisme partout. Vous voyez le tribalisme, ça dit que à force de fuir le débat, vous mettez tout dans le tribalisme. Non. Donc, le jour qui est ici, c'est que moi, je ne peux pas la détester. Elle est d'abord ma belle-sœur. C'est pas pourtant que si j'ai les vérités à dire alors que je ne vais pas lui dire les vérités. Parce que j'ai peur que si je dis les vérités alors que elle va dire que je suis tribaliste, c'est qu'elle va seulement accepter que je sois tribaliste. Oui, mais le problème, c'est que c'est toi en tant que, toi qui n'est pas, il n'est pas ton patriarche, Jacques Dédé, toi tu vois le rendu. Mais les autres, même s'ils ne sont pas contents de son rendu, c'est d'abord leur patriarche. De la même manière que l'Orkedjou ne peut pas laisser qu'on humilie Soukoudjou. Soukoudjou n'est pas l'homme le plus bon de la terre, il a aussi ses défauts. De la même manière que l'Orkedjou ne peut pas accepter qu'on humilie Soukoudjou. C'est comme ça que les gens que le président Paul Biya, c'est leur Numungi, ne peuvent pas accepter. Hein? Il n'est pas ton Numungi à toi, mais il est le Numungi des gens. C'est ce que tu ne comprends pas. Ah, tu vois, voilà ça. Dès qu'on parle, votre problème au Cameroun, c'est les gens de l'Ouest. Votre problème au Cameroun, c'est les gens de l'Ouest. Ah, franchement, c'est ça le problème avec vous. On cause à gauche, vous comprenez à droite. Parce que vous êtes dans la victimisation, dans tout ce qu'on dit. Vous voyez la victimisation partout. Bon, moi, je vais partir vacances mes occupations. Mon live, c'était pour dire à Cash qu'il n'a pas besoin de me faire un live. Parce que je lui ai juste demandé d'éviter mes posts. Voilà. Il ne peut pas venir me contrarier sur mon mur. Il n'est pas d'accord avec mes posts, il peut répondre sur son mur. Il ne vient pas me contrarier. Moi, je suis libre de supporter qui je veux. C'est mon droit. Voilà. Et Cabral, c'est mon champion, c'est mon Numungi, c'est mon leader, c'est mon roi, c'est mon chef, c'est notre papa. Et on va le soulever qu'en déplaise. Merci beaucoup. C'était moi.